France Bleu Gard Lozère, édition spéciale intempéries. Claude est avec nous depuis Sommières. Claude, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, c'est vrai qu'il est déjà 21h. Alors Claude, que nous annoncez-vous donc à Sommières? Ah, c'est le bordel, hein. Ah, c'est le bordel. Ah, franchement, ça canarde de partout, la foudre, on n'en peut plus. En ce moment même, donc, ça canarde, la foudre, me dites-vous. C'est donc la panique météo. Qu'est-ce qui se passe précisément, Claude? Ah bah, c'est le déluge, hein. Ça tombe, hein. L'eau, c'est donc la pluie. Est-ce que vous avez une vue sur le Vidourle, vous qui êtes à Sommières, parce qu'on sait que cette rivière est éminemment capricieuse. Qu'est-ce que ça donne en ce moment? Il ne va pas tarder à déborder, là. Il ne devrait pas tarder à déborder. Bon, bah écoutez, Claude, vous nous tenez évidemment informés. Conditions de circulation, vous êtes où là? Vous êtes chez vous en ce moment ou dans la voiture ou quoi? Au deuxième étage, là. Vous êtes au deuxième étage installé chez vous, donc vue sur Sommières et la situation en ce moment. Donc panique, pluie à Sommières. Voilà l'info de Claude. 04 66. Face à Sommières, faites très attention. Ah, il y a des mecs en kayak, c'est des malades, hein. D'accord. Et on a vu quelques vidéos comme ça sur le net lors des inondations la semaine dernière. Bref, l'imprudence totale. Merci Claude pour ces informations donc à Sommières. Roger, vous êtes à Valorogue. Donc vous êtes en plein cœur des Cévennes, dans un endroit très encaissé. Roger, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes où? Dans la voiture, dans la maison? Non, pas du tout. On est à la maison maintenant. Pour l'instant, on est à l'abri. Oui. Donc voilà. Alors pour vous donner un état un petit peu de la situation ici, on est. On a perdu Roger, qui donc est à l'abri. S'il est à l'abri, Roger, c'est qu'il y a des pluies, en tout cas des perturbations concernant le téléphone. Roger en direct de Valorogue. Roger, si vous nous entendez encore, rappelez-nous, s'il vous plaît. L'info est importante. Un point donc à Valorogue, en pleine Cévennes. Et puis je vous rappelle l'info de Claude qui nous disait également il y a quelques instants de nombreux éclairs, forte pluie du côté de Sommières. Alors vous confirmez cette information? 04 66 21 36 37. À tout de suite. France Bleu Gard Lozère, antenne solidaire. 04 66 21 36 37. Nous allons dans le bassin alésien à Salindre où Jean-Pierre nous attend. Jean-Pierre, bonjour. Oui. Bonsoir, je vais y arriver. Pas tellement l'habitude. Jean-Pierre, quelle est la situation chez vous? Mais chez nous, on voit arriver des orages un peu de partout. Là, on se croirait au artifice, il y a des éclairs de partout. Oui. Nous avons mis en place le plan de sauvegarde sur la commune. Nous sommes une quinzaine d'élus à être à la mairie là pour la nuit. Voilà. D'accord. Jean-Pierre. De déblaiement et voilà, nous attendons. Jean-Pierre, vous faites partie de la municipalité de Salindre? Oui, je suis adjoint aux travaux et voilà. Oui. Alors donc là, pour l'instant, Jean-Pierre, si je note bien à Salindre, la pluie tombe. Elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée, mais pour l'instant, c'est le feu d'artifice, ce sont les éclairs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est pas très bon signe. Vous nous avez dit donc que côté circulation, on attend, mais que vous restez en veille à Salindre tout au long de la nuit. Tout au long de la nuit, on a ouvert la salle des fêtes au cas où il y aurait des problèmes. D'accord, salle des fêtes ouverte. Voilà, je note également. Et la mairie est ouverte aussi. On est la cellule de crise se tient à la mairie. Jean-Pierre, est-ce que vous aviez vécu les inondations de la semaine dernière? Exactement. Oui. C'est la troisième. Voilà. C'est la troisième. Donc, dans quel état d'esprit aborde-t-on cette nuit, Jean-Pierre? Un peu angoissé, quoi. Il faut le reconnaître. Cet après-midi, nous avons fait le tour des cours d'eau quand on a eu un très très gros orage qui a duré, je sais pas, un quart d'heure, mais qui a fait monter très intense, la rivière de la Venne d'un mètre 80, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Eh ben écoutez, Jean-Pierre, on est là une grande partie de la nuit avec vous, au moins jusqu'à minuit. Donc tenez-nous au courant, n'hésitez pas à nous rappeler à tout instant. Merci Jean-Pierre. On a retrouvé Roger. Ah ben non, Roger de Valorogue qui a à nouveau disparu. Bref, gros problème de liaison. Vous nous appelez, on fait la météo ensemble, la route ensemble aussi, 04 66 21 36 37. France Bleu Gard Lozère, édition spéciale intempéries. Avec nous, le maire d'Avez, Hubert, qui est avec nous au téléphone. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai votre prénom, je vais quand même vous demander votre nom, que j'ai pas en tête immédiatement. Hubert Barbado. Hubert Barbado, merci donc de nous appeler spontanément. Alors, Hubert Barbado, que se passe-t-il donc à la mairie d'Avez, au sud du Vigan en ce moment?
Mais en ce moment, depuis aux alentours de 19h, nous subissons un épisode orageux très très important avec des trombes d'eau qui s'abattent sur la région. Oui. Et donc j'ai reçu personnellement un message de la société Prédict pour nous informer que ça allait s'aggraver dans les heures à venir et que surtout un phénomène qui est malheureusement récurrent sur nos coins, c'est que ce sont des orages stationnaires. Donc des orages qui restent plusieurs heures, voire là plusieurs jours, d'après les prévisions de Météo Addict. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé comme prévision justement sur le massif de l'Égoal? On nous a annoncé donc de fortes précipitations. Jusqu'à quand? Localement, donc avec un orage, effectivement, là je suis sorti là pour aller voir si effectivement on a une aire de camping-car à proximité de la rivière, et donc on avait pris les précautions nécessaires, c'est-à-dire que nous avions fermé l'accès par des barrières, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Oui. Et malheureusement du côté de Lamalou, on a pu vérifier ces derniers temps que c'était très très problématique et dangereux, donc je suis allé vérifier effectivement qu'il y avait personne à cette aire de camping-car parce que c'est à proximité de la rivière et l'art peut monter très très rapidement compte tenu d'une part des précipitations importantes qui tombent sur le coin et d'autre part sur le fait que depuis quand même quelques temps les terrains sont gorgés d'eau, les nappes sont remplies et que il y a un risque imminent, quoi. Et ces pluies donc devraient durer jusqu'à quand? Est-ce qu'on vous a donné une idée de la durée de ces pluies? On ne nous a pas donné de date et d'horaire. D'horaire de fin. On nous a dit que le plus dur restait à venir. Alors, reste encore à venir, c'est J'ai réuni une cellule de crise à la mairie là pour essayer un peu de voir parce qu'on a donc aux alentours les dernières précipitations qui nous ont touché nous sur la commune ainsi que la commune du Vigan et Saint-Laurent-le-Minier, mais nous à des degrés moindres. Mais malgré, il a fallu quand même qu'on évacue un certain nombre de personnes et on est très très vigilant pour essayer un peu d'anticiper. Voilà, là, à l'instant où je vous parle, le ciel est illuminé d'orages et d'éclairs et c'est très très impressionnant. Je suis dans la voiture, je sais pas si vous entendez. En effet, ça tape sur le véhicule. Les coups de tonnerre, on ne les entend pas. Hubert Barbado, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'information. Nous sommes là une grande partie de la nuit. Vous revenez dès que vous avez du nouveau, bien sûr, pour vous, pour vos administrés. La radio, vous êtes ouverte. Roger, donc à Valrogue, également pas loin de là, nous a annoncé de très très fortes pluies. On a eu Jean-Pierre de Salindre qui nous annonce, alors lui pas encore de très fortes pluies, mais de très forts orages. Et puis ce vent qui est en train de souffler en ce moment, ce vent de sud. Vous nous appelez, on fait la météo, on fait la route ensemble. 04 66 21 36 37. France Bleu Gard Lozère, antenne solidaire. 04 66 21 36 37.